Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la résurrection de Jésus. Pourquoi la résurrection? Parce que la résurrection c'est un événement qui est central dans la vie de Jésus. Parce que la résurrection c'est un événement qui a une importance capitale pour tous les chrétiens. Ça veut dire qu'aujourd'hui en fait si vous voulez être chrétien, ça signifie croire en une résurrection. On ne peut pas être chrétien et ne pas croire que Jésus, à un moment donné, il était mort. À un autre moment, il était ressuscité, il est revenu à la vie. De manière physique, pas spirituelle, physique. Jésus est littéralement revenu à la vie. Le fait est qu'aujourd'hui, en fait, quand on parle de la résurrection à nos camarades athées, agnostiques ou autres qui n'ont pas de croyance en l'existence d'un Dieu, etc., eh ben on nous rigole dessus. Voilà, on nous rigole dessus, ou alors on reçoit des soupirs, des soufflements. Toujours les chrétiens, ils croient qu'on est dans un conte de fées, ils croient que les gens ils peuvent revenir à la vie, ils croient qu'on est dans Marvel, qu'on est dans... Voilà, c'est ça qu'on reçoit en général. Quand on parle de la résurrection à ces gens, on reçoit ce genre de réponse. Et en fait, la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer qu'il y a des évidences scientifiques, archéologiques et historiques qui attestent de la résurrection de Jésus. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, vous pouvez souffler tant que vous voulez, vous pouvez tant que vous voulez, vous devez inspecter et regarder les évidences qu'il y a pour la résurrection de Jésus, parce qu'elles existent, et vous devez essayer d'apporter des explications plus cohérentes que justement la résurrection, le fait que Jésus soit réellement ressuscité, parce que les évidences existent, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Avant de passer aux évidences, j'aimerais que vous compreniez une chose. Au début de la vidéo, j'ai dit que la résurrection, c'était un événement qui était important pour tous les chrétiens, mais c'est un événement qui est aussi important pour les non-croyants, athées ou les personnes qui n'ont pas de croyance. C'est aussi important pour vous. Pourquoi? Parce que si vraiment Jésus est vraiment ressuscité, ça change tout, mais pour tout le monde, pas que pour les chrétiens. Si Jésus est vraiment ressuscité, ça veut dire que les paroles qu'il a prononcées, elles ne sont pas en option. Elles ne sont pas que pour les chrétiens, elles sont pour tout le monde. Si vraiment il est ressuscité, ça veut dire que ce qu'il a dit, c'est des vérités, ce sont des vérités absolues. Ce pas des choses qui sont en option. Ce pas des choses que je peux dire, ah bon, ça j'aime pas. Non, si Jésus est ressuscité, ça veut dire que ce qu'il a dit est vrai, ce sont des vérités absolues. Ça veut dire qu'il est celui qu'il dit être. Ça veut dire que quand il dit qu'il va revenir juger le monde, ça veut dire que c'est la vérité aussi. Et en fait, en tant que non-croyant, vous devez, même si aujourd'hui, vous n'avez pas les évidences encore, et on va en parler dans cette vidéo, mais vous allez voir qu'il y a de bonnes raisons de croire que Jésus est vraiment ressuscité. S'il est ressuscité, ça change tout, mais pas que pour les chrétiens, pour vous aussi. Vous devez investiguer cette personne et vous demander, mais si vraiment il y a un homme qui est venu sur Terre, qui a marché et qui avait la capacité de revenir à la vie, alors peut-être qu'il serait judicieux d'écouter cette personne. Peut-être qu'il serait judicieux de s'intéresser à cette personne, de regarder ce qu'il a dit et de l'écouter. Parce que moi, personnellement, si quelqu'un vient et je vois qu'il revient à la vie, je pense que je vais l'écouter. S'il a la capacité de revenir à la vie, je pense que je vais l'écouter. Premièrement, il faut comprendre que Jésus-Christ est une figure historique. Jésus-Christ est une figure historique au même titre que Louis XIV, au même titre que Jules César, au même titre que George Washington. Jésus-Christ est une figure historique. Il faut comprendre qu'en histoire, il y a un consensus qui est fait par les historiens. C'est comme ça qu'on sait que telle ou telle personne a existé. Et les historiens attestent que Jésus-Christ est une figure historique. Jésus-Christ, ce n'est pas un mythe. Beaucoup de gens pensent que Jésus est un mythe. Jésus n'est pas un mythe. Jésus est une personne comme vous et moi. Jésus est une personne qui a marché sur cette terre. Jésus-Christ n'est pas un mythe. Bart Ehrman, un spécialiste du Nouveau Testament, l'un des plus grands spécialistes du Nouveau Testament, historien américain, dit cette chose. Il dit « Jésus a certainement existé, comme pratiquement tout historien compétent de l'Antiquité, chrétien ou non. » Bart Ehrman n'est pas chrétien, voilà, est un historien pas chrétien, en convient. Jésus a certainement existé, comme pratiquement tout historien compétent de l'Antiquité, chrétien ou non, en convient. Donc voilà, c'est attesté par l'histoire. Jésus est une figure historique. Jésus a existé. Et donc pour vous mettre dans le contexte, Jésus a vécu en Judée. C'est attesté historiquement aussi. Jésus a vécu en Judée au 1er siècle, sous l'occupation de l'Empire romain. Et Jésus était accompagné de disciples, était un rabbin juif. Il prêchait, il allait, il prêchait. C'est attesté historiquement. On a des sources anciennes qui nous disent que Jésus était un rabbin juif qui naviguait dans la Judée et qui prêchait. Il existe aussi un consensus qui est fait sur la mort de Jésus. Un consensus, c'est-à-dire que tous les historiens sont d'accord pour dire que Jésus est mort crucifié. Bart Ehrman, qu'on a cité tout à l'heure,
l'un des plus grands spécialistes du Nouveau Testament, dit « L'un des faits les plus certains concernant Jésus est qu'il a été crucifié sur ordre du préfet romain de Judée, Ponce Pilate. » Et ça, la Bible le dit. E.P. Sanders, un historien américain parmi les plus respectés sur le judaïsme du 1er siècle, figure majeure de la recherche académique, nous dit que Jésus ait été crucifié est aussi certain que tout autre fait historique concernant sa vie. Donc en fait, si vous voulez, les évidences dont on va parler, elles sont liées à ce contexte historique. Et la première évidence dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait que la tombe de Jésus ait été retrouvée vide. Donc les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament et qui sont des autobiographies, si vous voulez, de la vie de Jésus. Elles affirment, ou ils affirment plutôt, une chose. Après avoir été crucifié, Jésus a été enterré dans une tombe qui était connue. Matthieu 27, 57 dit « Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate, Pilate dont on a parlé tout à l'heure, et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. » Donc cette information, en fait, elle est considérée vraie par la plupart des historiens. Pourquoi? Parce que Joseph d'Arimathée, c'était quelqu'un qui faisait partie, qui est décrit par la Bible comme quelqu'un qui faisait partie du Sanhédrin, donc les autorités religieuses juives de l'époque, les mêmes personnes qui ont livré Jésus. Et donc, on se rend compte que l'auteur, en tout cas les auteurs des évangiles, ils n'avaient aucune raison d'inventer le fait qu'un de leurs ennemis était le seul qui a eu le courage d'enterrer Jésus, d'aller enterrer Jésus pendant qu'eux étaient cachés. Ça n'a aucun sens. Et donc, c'est une information qui est considérée vraie par la plupart des historiens. Donc, que Jésus a été enterré dans un sépulcre qui était connu. Les 4 évangiles affirment aussi une autre chose. Ils affirment que la tombe de Jésus, après qu'il ait été enterré, la tombe de Jésus a été retrouvée vide. 3 jours après, elle a été retrouvée vide. Mais cette information, elle est tellement importante. Elle a été retrouvée vide par des femmes. Les premiers témoins oculaires de la tombe vide de Jésus étaient des femmes. Matthieu 28, à partir du verset 1, dit « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous recherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. » En fait, cette information que les évangiles décrivent, le fait que les femmes soient les premières à avoir découvert la tombe vide de Jésus, elle est considérée comme l'un des arguments les plus persuasifs, les plus forts. Pourquoi? Parce qu'on est dans une culture où les femmes n'ont aucune fiabilité en tant que témoins. On est dans une culture où la voix d'une femme, le témoignage d'une femme, il n'a aucune crédibilité aux yeux des gens. Les femmes, dites-vous dans cette culture, rappelez-vous, on est en Judée, au 1er siècle. Les femmes n'avaient même pas le droit de témoigner dans une cour de justice parce que leur témoignage était considéré comme n'ayant aucune valeur, comme nul. Pourtant, les 4 évangiles affirment que les premiers témoins oculaires étaient des femmes. Et donc, mettez-vous à la place des 4 auteurs des évangiles qui écrivent à des personnes qui vivent dans cette culture, qui ont ce biais social au niveau des femmes. La dernière chose, s'ils inventent leur histoire, la dernière chose qu'ils ont envie de faire, s'ils veulent que les gens croient en la résurrection, c'est de dire que les premiers témoins, c'était des femmes. C'est de dire que pendant que eux étaient cachés, les premiers témoins qui ont vu la tombe vide de Jésus, c'était des femmes. C'est la dernière chose qu'ils ont envie de faire s'ils ont envie que les gens les croient en fait. Il faut comprendre qu'on est dans une société ultra sexiste. Et donc, si leur but est d'inventer une résurrection, ils ne vont pas inventer un détail qui va décrédibiliser leur récit en fait. Ça n'a aucun sens. Et c'est comme ça que les historiens arrivent à déterminer si un élément est vrai et réel. Et en fait, si vous voulez, en histoire, il y a quelque chose qui s'appelle le critère de l'embarras. Le critère de l'embarras, il dit qu'en fait, une information a plus de chances d'être vraie, d'être historique, si elle est gênante, difficile et embarrassante pour le groupe qui la transmet. Et on se rend compte qu'en fait, ici, cet élément, le fait que les femmes aient été les premières à découvrir le sépulcre vide, elle est là seulement parce qu'elle est vraie. En fait, ils n'avaient aucune raison
si cette chose n'est pas vraie, de l'inventer, parce que ça aurait décrédibilisé leur récit totalement. Donc on va passer à une seconde évidence. Cette seconde évidence, elle est tout aussi importante. Cette évidence, c'est l'attestation du fait que la tombe était bien vide par les ennemis de Jésus, par les opposants de Jésus. Matthieu 28, 11 nous dit « Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Ce passage, il est super important. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit que les autorités juives de l'époque, elles ont essayé de créer une théorie comme quoi le corps aurait été volé. Le corps de Jésus aurait été volé par les disciples. Les disciples sont revenus, on ne sait pas comment ils ont fait, ils ont battu, ils n'avaient pas d'armes, mais ils ont battu l'Empire romain, ils sont venus chercher le corps de Jésus et ils l'ont volé. Bref, ils ont voulu inventer cette théorie. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que indirectement, en fait, en inventant cette théorie de corps volé, ils admettent que la tombe était vide. Que la tombe était vide. En fait, c'est une chose pour les disciples, pour des gens qui aimaient Jésus, d'arriver de dire oui, Jésus est ressuscité, la tombe était vide, etc. C'est une chose pour des gens qui aimaient Jésus, mais pour ses ennemis, d'admettre que la tombe était vide, c'en est une autre. Ça met de la crédibilité au fait que, attends, mais cette tombe, elle était vraiment vide, et qu'il a fallu créer une théorie comme quoi les disciples avaient volé le corps. En fait, il faut que vous compreniez une chose. La foi chrétienne, elle est partie de Jérusalem. La foi chrétienne, elle est partie de 12 disciples qui ont commencé à prêcher à Jérusalem que Jésus est ressuscité. Ils ont commencé à prêcher partout, oh, Jésus est ressuscité. Et en fait, les autorités religieuses de l'époque, si elles voulaient arrêter ce mouvement, elles avaient juste à faire une chose, fournir le corps de Jésus. Elles auraient pu aller voir les Romains qui ont crucifié Jésus et dire, bon, il y a ce groupe de gens-là, ils font que prêcher partout que Jésus est ressuscité, donnez-nous le corps, comme ça on leur montre, comme ça ils arrêtent. Comme ça c'est bon, ils arrêtent. Et je vous promets que s'ils avaient fourni le corps, ça aurait tué la foi chrétienne. Directement, on n'aurait pas entendu parler de chrétiens encore 2000 ans après. Ça aurait tué la foi chrétienne là, directement, là où elle a commencé. Parce que tout simplement, les gens à qui on a prêché, ouais, Jésus est ressuscité, mais ils auraient dit, mais non, mais regardez, il y a son corps, ils ont montré son corps, on sait qu'il n'est pas ressuscité. Personne n'aurait cru à cette histoire. La raison pour laquelle les gens y ont cru, c'est parce que personne n'a pu fournir de corps et que la tombe, en fait, était réellement vide. Et ça, c'est quelque chose que les historiens utilisent, c'est une évidence que les historiens utilisent. La tombe était réellement vide. Et donc en fait aujourd'hui, si vous voulez, pour les historiens, il y a encore débat, parce qu'il y a un doute en fait sur le fait que cette tombe était réellement vide. Si vous voulez, c'est impossible pour les historiens de concevoir comment la foi chrétienne a pu grandir comme ça à Jérusalem, dans cette même ville où Jésus a été crucifié, là où tout le monde l'a vu crucifié. Et tu as des gens qui viennent comme ça et qui disent Jésus est ressuscité. Mais comment ça aurait pu prendre si vraiment la tombe n'était pas vide? Comment ça aurait pu grandir aussi vite et perdurer jusqu'à aujourd'hui si cette tombe n'était pas vide? C'est pour ça qu'il y a un doute. C'est pour ça que c'est considéré comme une évidence du fait que cette tombe et tout ce que j'ai cité avant était vraiment et réellement vide. Donc maintenant, on va passer à une autre évidence, et cette évidence, c'est la transformation des disciples de Jésus après la résurrection. Ou plutôt, grâce à la résurrection. En fait, premièrement, il faut comprendre une chose, comme tout à l'heure, avec des faits historiques, vous allez comprendre, Jésus avait des disciples, c'est attesté historiquement. Jésus était un rabbin juif qui prêchait en Judée et qui avait avec lui des disciples. Et les disciples, après qu'il soit mort et après qu'il soit revenu à la vie, ont continué et ont partagé son message, le message chrétien. Jésus avait des disciples, c'est attesté. Une citation encore d'un historien, donc Géza Verne, spécialiste reconnu du judaïsme du 1er siècle. Jésus était un enseignant entouré de disciples. Voilà une citation. En fait, ici, il faut prendre en considération l'arrière-plan des disciples. Il faut comprendre que les disciples, ils ne sont pas nés chrétiens. Ils sont juifs. Ils sont juifs et ils sont en Judée, au 1er siècle. Dans une Judée dans laquelle le blasphème est sévèrement puni, dans laquelle on est lapidé pour le blasphème, dans laquelle on ne croit pas que les morts peuvent ressusciter. En fait, si vous voulez, les Juifs, à cette époque-là, pensaient qu'il y avait une résurrection générale de tous les morts à la fin des temps, à la fin du monde. Mais les Juifs ne croyaient pas que quelqu'un pouvait comme ça, en plein milieu de l'histoire, ressusciter. Ce n'est pas une croyance qui était répandue chez les Juifs. Les Juifs ne croyaient pas en ça. Pourtant, malgré ces prédispositions-là, il y a un groupe de disciples qui ont à un moment donné été convaincus que ce Jésus avec qui ils ont marché, il est revenu à la vie. Qu'il savait mort, ils savaient qu'il était mort.
il est revenu, ils ont été convaincus qu'il est revenu à la vie. Ils ont commencé à prêcher qu'il était revenu à la vie. C'est attesté par les historiens, par beaucoup d'historiens, le fait que les disciples étaient persuadés, ils croyaient, et c'est important, vous allez voir tout à l'heure pourquoi, qu'ils croyaient avoir vu Jésus ressuscité. Ils le croyaient vraiment. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont inventé, ce n'est pas quelque chose où ils avaient des doutes. Non, ils le croyaient au plus profond d'eux avoir vu Jésus ressuscité. Bart Ehrman, dont on a cité tout à l'heure, un des spécialistes du Nouveau Testament, pas un chrétien, quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui se considère, je crois, comme agnostique, dit que les disciples étaient persuadés d'avoir vu Jésus ressuscité. Il faut aussi noter quelque chose, c'est que les disciples, ils n'avaient rien à gagner à inventer le fait que Jésus soit ressuscité. Ils n'avaient rien à gagner. Là, j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient persuadés. Peut-être que certains vont me dire non, ils mentaient. Moi, ici, je réponds en disant qu'ils n'avaient rien à gagner à inventer, à mentir. En fait, si vous voulez, les historiens, pour faire simple, pour déterminer la fiabilité d'un récit, ils se basent sur les motivations de l'auteur. C'est un des critères qu'il utilisait. Est-ce que l'auteur, il avait de bonnes raisons d'inventer? Est-ce qu'il avait de bonnes raisons de mentir? Et quand on se pose la question, qu'est-ce que les disciples ont gagné à prêcher que Jésus-Christ est ressuscité? Du succès auprès des dames? De l'argent? Du pouvoir? Et on se rend compte qu'ils ont gagné ils ont gagné tout le contraire. Aucune de ces choses-là, ils ont gagné à prêcher Jésus. Ils ont gagné tout le contraire. Pour prêcher Jésus, mais ils ont gagné quoi? Ils ont gagné la persécution. Ils ont gagné d'être traqués par les autorités. Ils ont gagné d'être tués. La plupart martyrs. D'être tués, morts en martyrs. Et il ne faut pas oublier que les disciples, le Nouveau Testament en parle, pendant que Jésus était crucifié, ils l'avaient abandonné. Les disciples, ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Quand Jésus s'est fait arrêter, ils l'ont abandonné. Ils avaient peur de subir le même sort que lui. Donc ils l'ont laissé. Ils l'ont abandonné. Ils avaient peur et pendant que Jésus était crucifié, ils étaient cachés. Pourtant, ce sont ces mêmes disciples qui sont ensuite revenus en étant convaincus que Jésus est revenu d'entre les morts, qu'il est ressuscité. Et c'est eux qui ont commencé à 12 à prêcher et qui ont permis que la foi chrétienne grandisse jusqu'à ce qu'elle devienne aujourd'hui. Mais posez-vous la question, mais il a dû se passer quelque chose de monumental, comme, je ne sais pas moi, le fait que Jésus revienne à la vie. Parce que le fait que ces gens qui étaient apeurés pendant que Jésus était crucifié reviennent devant, ils sont revenus prêcher à Jérusalem, dans cette même ville où il y avait les mêmes gens qui ont crucifié Jésus, qui ont emmené Jésus se faire crucifier, ils sont revenus dans cette même ville prêcher Jésus est ressuscité. Qu'est-ce qui a pu se passer? Les évidences pointent vers le fait qu'ils ont vu Jésus ressuscité. C'est ce qui les a poussés à revenir et à donner leur vie, à être prêts à être persécutés jusqu'à la mort pour prêcher cette nouvelle et ce message. 2 Corinthiens 11, verset 23 nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, qui a aussi rencontré Jésus ressuscité. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Donc voici un exemple d'un disciple de Christ. Voici l'exemple de ce que ça lui a rapporté, de ce que ça lui a offert de prêcher Jésus ressuscité. Voici l'exemple de ce que ça lui a offert. Donc comprenez que ils n'ont pas inventé ces choses-là. Paul n'a pas inventé ces choses-là. Il n'aurait pas pu inventer quelque chose qui lui aurait valu de subir tout ça. Ça n'a aucun sens. Il y a un apologiste chrétien qui s'appelle Frank Turek qui disait que des gens peuvent mourir pour quelque chose qu'ils croient être vrai, mais qui en vérité est un mensonge. Mais des gens ne peuvent pas mourir pour quelque chose dont ils savent eux-mêmes être un mensonge. On le voit par exemple avec les attentats revendiqués par l'État islamique, etc. Ce sont des gens qui meurent, qui vont mourir pour des choses qu'ils croient être vraies. Ils ont des croyances en ça, ils pensent que ces choses sont vraies. Mais ici, c'est tout à fait différent. Les disciples ne seraient pas prêts à subir toutes les choses qu'ils ont subies pour des choses qu'ils ont inventées eux-mêmes, pour des choses qu'ils savent être totalement fausses.
Ça n'a aucun sens, historiquement et même philosophiquement. Et donc on se retrouve on se retrouve avec trois possibilités. Soit les disciples mentaient, et on a vu qu'il y a très peu de chances historiquement, et même quand on parle quand on essaye de raisonner, qu'ils mentaient. Soit ils ont halluciné, soit ils ont vraiment vu Jésus ressuscité. Et ça change tout pour vous et pour moi. Et en fait, cette deuxième, le fait qu'ils aient halluciné, c'est quelque chose, c'est une théorie qui est venue au fil du temps, mais elle ne fait pas sens. En fait, en psychologie, l'hallucination, c'est quelque chose d'individuel. C'est quelque chose qui est lié au cerveau d'une personne. Ça peut être lié à la fatigue, au stress, à un deuil, justement. Mais c'est quelque chose qui est lié au cerveau d'une personne. En fait, si vous voulez, plusieurs personnes ne peuvent pas halluciner la même chose en même temps. C'est pas possible en psychologie. Et ici, on a les disciples qui affirment dans le Nouveau Testament, dans la Bible, avoir mangé avec Jésus, l'avoir touché après qu'il soit ressuscité, qu'il fût ressuscité, avoir bu avec lui. Ils affirment avoir passé des moments ensemble, où ils étaient ensemble avec lui, où il leur est apparu. Et donc, on voit que psychologiquement, et même, ça fait pas sens, le fait qu'ils aient halluciné, c'est une théorie quand même qui est tirée par les cheveux. Je suis désolé. Le fait qu'ils aient tous halluciné, avoir vu Jésus en même temps, ils ont eu une hallucination collective. Un truc de fou. C'est quelque chose qui est très peu probable. Or, nous savons que, historiquement, nous savons qu'ils étaient persuadés d'avoir vu Jésus. Donc, quelle est la meilleure explication pour ça? Moi, je crois, et nous, chrétiens, on croit que c'est la résurrection. Et donc, mes amis, sachez que j'ai pris des évidences qui sont attestées historiquement, mais il y en a tellement d'autres. En fait, il y en a beaucoup plus. Et en fait, vous voyez que quand on vous parle de Jésus ressuscité, il ne faut pas juste dire, oh, les chrétiens, ils sont dans un conte de fées, ils croient que... Non, il y a des évidences. L'histoire, en fait, quand on vous dit, par exemple, Jules César a fait telle ou telle conquête, vous n'avez pas de mal à y croire, personne n'a du mal à y croire. Par contre, quand on dit Jésus a fait telle ou telle chose, ah, bizarrement, il n'y a plus personne. Les gens commencent à douter et dire, ah non, ça c'est faux. Non, ça c'est faux. Pourtant, l'histoire, vous y croyez. C'est un double standard. Vous y croyez dans un sens, mais pas dans un autre. L'histoire atteste de certaines choses. Et nous, on se base sur l'histoire pour parler de quelque chose qu'on a expérimenté, nous, aujourd'hui. Jésus, il est toujours vivant aujourd'hui. Il change des vies aujourd'hui. Il transforme des vies aujourd'hui. On ne se base pas que sur ça. Notre foi, elle n'est pas basée sur l'histoire. Elle est basée sur ce qu'on vit aujourd'hui. Mais derrière, il y a une histoire qui prouve ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, donc je pense que je vais même faire une deuxième partie. Parce que des évidences pour la résurrection, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus que ceux dont j'ai parlé ici. Et en fait, la résurrection, c'est vraiment la fondation de notre foi. Je peux comprendre que beaucoup aient des doutes concernant la foi, mais il y a un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans. Le fait que Jésus soit ressuscité. Cet événement, il change tout. Si Jésus est vraiment ressuscité, ça change tout pour tout le monde. Pas que pour les chrétiens, pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire que cette vie, c'est pas tout ce qu'il y a. Ça veut dire que cette vie dans ce monde, c'est pas tout ce qu'il y a. Ça veut dire qu'il y aura un jugement. Ça veut dire que ceux qui ont fait des choses atroces, ils vont pas s'en sortir comme ça. Mais ça veut dire aussi que Jésus a vraiment souffert à la croix pour moi. Ça veut dire que quand il a dit qu'il était venu pour souffrir pour moi, c'est vrai, ça veut dire que quand il est mort à la croix pour moi, il a vraiment souffert pour mes péchés. Ça veut dire toutes ces choses, il y a tout un tas de choses qui deviennent vraies tout d'un coup. Si Jésus est ressuscité, ces choses sont vraies, elles sont des vérités absolues. Et ça change tout. Et donc si vous êtes honnête avec vous-même, je pense que vous allez investiguer et faire vos propres recherches pour voir si ce Jésus dont les chrétiens parlent là, il est vraiment ressuscité. Et je prie bien sûr que en faisant vos recherches, vous arrivez à la même conclusion que moi et je crois que vous arriverez à la même conclusion parce que Jésus est ressuscité, c'est un fait, moi je le crois de tout mon cœur. Moi je crois que la tombe était vide et que Jésus est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité et qu'il revient. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. À très bientôt, très bientôt. Ciao. Oh non, c'est de l'autre côté.